L'Allemagne se qualifie pour les quarts de finale avec sa victoire 2-0 contre le Danemark. Bon les gars, déjà bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vais commencer déjà par parler du hors-jeu, pour moi imaginaire, sur le but du Danemark. Je ne comprends pas. Donc vous les gars, dites-moi si vous avez vu pareil que moi, en tout cas. Mais pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Il y a hors-jeu nulle part. Il n'y a jamais hors-jeu sur ce but-là. Donc là, encore une fois, les décisions arbitrales quand même, ça commence à devenir assez limite. Pour la Géorgie contre le Portugal, si vous avez regardé mon débrief, d'ailleurs je vous invite à aller regarder, j'avais notamment souligné la décision de ne pas siffler penalty sur le tirage de maillot qu'avait reçu Cristiano Ronaldo. Et pour moi, il y avait penalty. Là, sur ce match-là, entre l'Allemagne et le Danemark, il n'y a clairement pas hors-jeu du joueur. Donc je ne comprends pas comment est-ce que l'arbitre peut siffler hors-jeu. Bon, bref. Sinon, globalement, l'Allemagne a dominé le Danemark. Ils ont mis la pression d'emblée, ils n'ont pas laissé vraiment le Danemark avoir le ballon. Et déjà, l'Allemagne avait déjà marqué un premier but, refusé aussi pour une faute au départ de Joshua Kimmich. Là, il y avait clairement faute, donc c'était logique que le but soit annulé pour l'Allemagne. Et c'est justement après que le Danemark avait marqué, mais ce but, comme je vous le disais, avait été refusé pour une position de hors-jeu imaginaire. Voilà, encore une fois. J'insiste là-dessus. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Ensuite, le Danemark aussi avait une occasion. Højlund, je suis désolé les gars, excusez-moi, mais Manuel Neuer, franchement, il va faire des cauchemars, Højlund. Il va faire des cauchemars parce que Manuel Neuer a tout simplement été infranchissable. Les gars, Højlund, il a perdu tous ses duels face à Manuel Neuer. Et comme Manuel Neuer, il est dans cette forme-là, il prend confiance. Là, vous pouvez être sûr que c'est terminé. Clairement. Donc Højlund, malheureusement, je suis quand même assez déçu. Voilà, je suis quand même déçu. Maintenant, il va quand même augmenter. Voilà, il va pouvoir monter en puissance. Et j'espère que la finition sera davantage meilleure. Sinon, pour parler de finition, côté allemand, Kai Havertz, qui d'ailleurs au passage a marqué un penalty, puisqu'il y avait clairement main sur le centre du joueur allemand sur la main du joueur danois. Il y a clairement main, même si c'est léger, mais malheureusement il y a main. Voilà, donc on n'y peut rien pour lui, malheureusement. Et Kai Havertz, les gars, il a fait un petit peu le pas de course à la Lewandowski, quoi. Il court, il s'arrête, boum boum, allez, il met ça bien croisé, au ras du poteau, boum boum, ça rentre. Voilà. Mais bon, Kai Havertz, sinon, il a vraiment contribué à la belle victoire du Danemark, enfin, la belle victoire de l'Allemagne, oula, excusez-moi. Il a bien contribué à la victoire de la Mannschaft, même s'il a manqué quand même pas mal d'occasions, mais bon, Kai Havertz, on espère quand même qu'il va soigner un peu plus la finition, parce que lui aussi, c'est quand même compliqué. Il fait des grosses différences, mais à la fin, toujours il bute sur le gardien danois Schmeichel, donc c'est quand même compliqué. Sinon, il a été bon, franchement, beaucoup impliqué, beaucoup présent, donc ça, c'est une bonne chose pour l'Allemagne. Et Jamal Musiala, les gars, Musiala, encore une fois, buteur, les mecs. Il commence de plus en plus à s'imposer dans cette équipe d'Allemande. Ça commence à devenir très intéressant ce que je suis en train de voir là. De la part de Musiala. Franchement, top. C'est très bien. Sinon les gars, en défense, Rudiger. Antonio Rudi. Moi je l'appelle Rudi les gars. Son surnom, il était sur tous les centres danois. À chaque fois, c'est lui qui mettait le dernier pied. Match de haut niveau de Rudiger. Et ça fait plaisir. Oui les gars, il était là, il était présent, jusqu'au bout. Même ses réactions un peu folles, mais c'est ce qu'on aime chez lui. Incroyable ce gars. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a délivré dans ce match-là contre le Danemark. Et les Danois, malheureusement pour eux, sortent dès les huitièmes de finale. Ils pourront quand même s'en vouloir, ils avaient quand même pas mal d'occasions. Mais malheureusement, l'Allemagne a fait ce qu'il fallait faire. Voilà, ils ont quand même eu leur peur de domination. Après, c'était quand même un peu plus compliqué. Le Danemark mettait plus le ballon sur la balle sur le pied. Mais après, le pied sur le ballon plutôt, c'est peut-être mieux comme ça. Mais voilà, le Danemark sort face à l'Allemagne qui continue son chemin en direction des quarts de finale, les gars. Et d'ailleurs, l'Allemagne affrontera le vainqueur de l'Espagne et de la Géorgie. Donc ça risque encore une fois d'être très palpitant. Et les mecs,
pour terminer ce débrief, je vais parler en vite fait de la Suisse qui s'est aussi qualifiée pour les quarts de finale grâce à sa victoire 2-0 contre l'Italie avec 2 merveilleux buts. Freuler, reprise de volée magnifique. Et Vargas, mais quel but! Pleine lucarne, la Lulu, incroyable! Et en face, l'Italie, malheureusement, qui déjà est miraculeux d'être en 8ème de finale, parce qu'ils ont quand même bataillé pour aller en 8ème de finale, eh bien, n'ira pas plus loin. Les champions en titre ont été battus assez logiquement par une équipe suisse bien en place, qui a su concrétiser leur action. Il y avait même Mbolo à un moment donné qui a eu une énorme occasion, mais qui s'est eh bien pris les chaussettes, on va dire. Enfin bon, il n'a pas pu concrétiser face notamment à Donnarumma qui a été exceptionnel, mais il ne peut pas tout faire non plus, voilà, clairement. Il n'a pas été non plus aidé, ça a été compliqué. Donc écoutez, Donnarumma ne peut pas tout faire non plus, voilà. Et bien l'Italie sort par la petite porte. C'est quand même compliqué. Ils ont même lâché les armes, ils avaient quand même abandonné littéralement. Même s'il y avait eu 2 barres transversales, ils ont quand même eu pas de chance en plus de ça. Donc rien n'allait dans le sens des Italiens qui sort très tôt donc, de cette compétition. Et la Suisse, la Nachi comme on la surnomme, continue donc son chemin et affrontera le vainqueur de l'Angleterre contre la Slovénie. Donc voilà les gars pour les débriefs de ces 2 matchs. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez de la position de hors-jeu un peu limite là du Danemark. Hein. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et nous, eh bien on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!